Le journaliste Bourdin a fait fantasmer un nombre considérable d'hommes politiques, d'intellectuels, d'économistes, d'analystes et j'en passe vaccinal. Question pour un champion. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? Simplement le souhait ardent et dévorant que leur notoriété s'accroisse par la seule grâce du passage chez Bourdin. Ce passage était une sorte de consécration, une sorte de légion d'honneur dont on pouvait parler ensuite pendant des années. Le « je suis passé chez Bourdin » provoquait immédiatement une admiration définitive, une adulation irrépressible. Passer chez Bourdin, passer chez Bourdin, passer chez Bourdin. Ou alors avec la plus fausse modestie qui puisse exister. Je suis passé chez Bourdin. Tiens, tu prends un pot avec moi ce soir? Passer chez Bourdin. Et pourtant, aux rages, au désespoir, aux horribles infamies, il ne sera désormais plus possible de passer chez Bourdin, car le Bourdin vient d'être démissionné sans ménagement de ses fonctions de journaliste chez BFM TV et chez RMC. Tout cela parce qu'une femme a porté plainte contre le journaliste pour une agression sexuelle présumée remontant à une dizaine d'années. Pauvre Bourdin, pauvre misère, comme aurait chanté Georges Brassens. Elle aurait pu porter plainte plus tôt, la gosse, quand même, attendre toutes ces années. Les avances de Bourdin à cette femme sont dûment consignées dans la plainte que celle-ci a déposée. Et il ne nous appartient évidemment pas de porter le moindre jugement sur cette affaire. Une plainte est déposée, elle émane de la victime, l'accusé doit répondre à l'accusation, la justice doit trancher. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, la présomption d'innocence est totale et doit générer un comportement exemplaire de votre chroniqueur préféré autoproclamé, comme de la plupart des membres de la société. Bourdin, jusqu'à nouvel ordre, est considéré comme innocent. Or, nous avons assisté avec effarement à une exécution en direct du journaliste par Valérie Pécresse lors d'une émission grand public concernant sa candidature à l'élection présidentielle. Pécresse a démarré cette émission par une déclaration inouïe, se transformant en procureur implacable, en une sorte de Saint-Just en culotte courte, ou plutôt en une sorte de citoyenne patriote sans culotte, attaquant frontalement un Bourdin tétanisé et donnant donc à son émission une tournure moralisatrice abracadabrantesque. Pourtant, la candidate avait en son temps soutenu envers et contre tout un élu républicain actuellement en prison pour agression sexuelle avérée. Madame Propre peut afficher des propretés variables. Dans de telles conditions, BFM TV et RMC ont emboîté le pas et remercié sans ménagement leur journaliste vedette. Oui, mais moi, je voulais passer chez Bourdin, quelle guigne! Une fois de plus, les élites du système se sont arrangées entre elles pour exécuter en bonne et due forme un très loyal serviteur devenu soudainement encombrant. Et du coup, quick! Plus de passage chez Bourdin pour votre chroniqueur. Comment voulez-vous que je ne trouve pas insupportable un tel système politico-médiatique? Je vous souhaite quand même une très bonne soirée.